Bonjour à tous et bienvenue au Live Immobilier. Aujourd'hui, notre invité, c'est Nicolas Martinez, qui représente l'agence Espace Atypique à Biarritz, pour les secteurs en fait, Pays Basque et Landes. On va parler aujourd'hui d'immobilier, on va parler d'espace atypique. Voilà, donc aujourd'hui, bonjour Nicolas Martinez. Bonjour. Ça va bien? Ça va et vous? Super bien, je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui. Ça va nous permettre de mieux connaître Espace Atypique, qui pourtant s'est très bien développé sur les dernières années sur toute la France, et notamment sur la dernière année, oui, avec 16 nouvelles agences, je crois. C'est bien ça? Donc Espace Atypique est un groupe qui a 12 ans maintenant, qui a été créé sur la volonté de Julien aussi, le fondateur, suite à une recherche immobilière qui était la sienne. D'accord. Il avait en tête de vouloir acheter un bien qui sortait un peu de l'ordinaire, un bien un peu singulier. Et en fait, il s'est aperçu que l'offre de ces biens-là était dispersée dans toutes les agences qui existaient jusqu'alors et que ces biens-là étaient traités de la même façon, voire moins bien que les biens dits classiques. Donc il a eu l'idée d'ouvrir Espace Atypique avec une idée simple, rassembler tous les biens qui sont un peu singuliers et les présenter sous le meilleur jour, tout simplement. Et donc ça a été créé il y a combien de... Il y a 12 ans. D'accord. Ouais. En fait, Julien a créé l'agence parisienne avec 4 personnes. Donc il y avait lui, Alexandra, il y avait Jérémy, globalement, il faut savoir que ces personnes-là sont encore toujours en poste chez Espace Atypique 12 ans après, puisque Alexandra a pris la direction générale et que Jérémy gère aujourd'hui l'agence de Lyon et du Grand Lyon. D'accord. Et s'est greffé ensuite à l'histoire le compagnon de Julien qui a débuté dans l'immobilier en même temps que toute cette petite équipe-là. Et je veux dire, on est 12 ans après, ces 4 personnes-là qui étaient déjà la genèse de l'histoire sont toujours là, nous accompagnent aujourd'hui et ce qui est un peu l'ADN de tout ça, c'est l'esprit familial. C'est-à-dire que Julien a développé Paris, et puis Lyon et Marseille. Ces 3 entités-là ont vécu pendant des années, jusqu'au moment où de gros appels du pied de la part de un peu partout en France. Julien, pourquoi tu n'ouvres pas l'Espace Atypique en franchise et tu ne développes pas tes succursales? Très bien pour Paris, Lyon et Marseille, oui, mais le reste de la France attend aussi ça. Donc il a réfléchi à la chose, il l'a largement mûri et il a décidé de le faire. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on est présent dans 47 départements, vous l'avez dit tout à l'heure, de belles ouvertures cette année, dont l'agence de Biarritz. Biarritz, puisque aujourd'hui Espace Atypique Biarritz, c'est une entité qui fonctionne depuis presque 4 ans maintenant, mais qui n'avait pas encore son agence physique. Et c'est chose faite puisque nous allons ouvrir entre Noël et le jour de l'an, après quelques péripéties d'accords d'urbanisme sur un lieu protégé classé. Mais alors c'est où? Elle est où cette agence? Place Saint-Charles. Place Saint-Charles, d'accord, donc quartier atypique, alors, on va dire. Quartier atypique, une ville dans la ville, un quartier historique de Biarritz. De Biarritz, oui. Et c'est vrai que sur la place Saint-Charles, pour les connaisseurs, on se situe entre la boulangerie Soares et l'Impertinent. D'accord. Donc ils ont refait toute la place. Exactement. La place n'existait pas. Oui, d'ailleurs, on est même toujours, d'un point de vue de l'adresse, c'est 3 rue d'Alsace. D'accord. Donc ils vont peut-être changer de nom la place ou pour l'instant, ce n'est pas encore à l'ordre du jour. Je pense que ça se fera de toute façon, puisqu'à un moment, il faudra bien que les adresses changent, mais d'un point de vue postal, on reste sur l'antécédent à la place, qui finalement n'est pas vieille, puisqu'elle a moins de 2 ans. Donc je suis encore 3 rue d'Alsace, mais place Saint-Charles. Mais dans le centre-ville, et ça ouvre entre Noël et jour de l'an en fait, donc vous travaillez. J'allais dire, vous n'êtes pas en vacances, vous n'avez pas cette chance d'être en vacances. Alors, je n'ai pas cette chance et c'est tant mieux. Oui. Et je veux dire, ça c'est... Enfin, tous les ans, je le vois et ça se reproduit. Prendre une semaine à l'été, finalement, c'est simple. Oui. Fermer l'hiver, pour moi en tout cas, jamais. Parce que l'essentiel de notre activité réelle, se fait là. D'accord. L'été, il faut être présent parce que les acquéreurs qui sont sur place sont en général des acquéreurs dits nouveaux qui viennent explorer le marché, voir comment il fonctionne. Mais ces mêmes gens-là,
une fois qu'ils ont pris leur décision de s'installer ici ou là, reviennent l'hiver, sur les fêtes. saison, Voilà. Donc c'est une bonne période pour l'immobilier. Et viennent acheter à ce moment-là. Pourquoi? Parce que les actes se signent au printemps. D'accord. Les aménagements se font, ils sont prêts pour la saison de l'été d'après. Donc quelque part c'est très très logique. Moi je sais qu'aujourd'hui, novembre, décembre, janvier, février, mars, ce sont des périodes qui sont pour moi dites pleines, sur laquelle je ne peux même pas entendre parler de vacances. Donc l'agence sera ouverte entre Noël et Jour de l'An. C'est vrai que l'ambiance espace atypique, elle est vraiment, j'allais dire, particulière par rapport aux autres agences. En fait, vous vous démarquez aussi par rapport à ça, puisque vous proposez souvent des biens assez particuliers, des maisons d'architectes, voire même des péniches, parce que ça vous arrive aussi sur Bayonne, il me semble. Oui. Voilà, des maisons contemporaines d'exception. J'aime bien le message de dire que espace atypique, ce n'est pas des biens d'exception, mais des biens d'expression. Tout à fait. Ça a beaucoup de sens encore plus aujourd'hui avec la période qu'on sait, parce que l'un des rares endroits où on est enfin chez soi, c'est bien chez soi, comme son nom l'indique. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que l'habitat chez les gens, et quelles que soient les bourses finalement, parce qu'on peut avoir du petit bien comme du très gros, le fil conducteur de tout ça, c'est qu'en tout cas, ce sont des biens qui sont dits singuliers, qui sont des biens identitaires, des biens dans lesquels on se retrouve, qui ne vont pas forcément plaire à tout le monde. En tout cas, ce sont des biens qui ont une histoire à raconter, et en fait, on essaie juste de la raconter au mieux. Et en fait, ce n'est pas obligatoirement des biens de 500 mètres carrés, puisqu'on a des exemples de loft de 38 mètres carrés. Voilà, vous, en fait, c'est vraiment votre recherche immobilière. Elle est vraiment concentrée sur ces biens, mais pas uniquement sur Biarritz, si j'ai bien compris, parce que vous êtes présent sur le Pays Basque, les Landes et le Béarn. C'est bien ça avec vos équipes. Avec les équipes, donc c'est facile, l'espace atypique, c'est 64 et 40, donc on voit bien les deux départements. Les équipes landaises ont démarré cette année, puisque alors là pour le coup j'ai ouvert directement autant en Biarritz il y avait un passé, un antécédent, alors que dans les Landes on a ouvert finalement il y a un an. L'équipe se renforce aujourd'hui. Alors du fait du Covid, les recrutements ont été un peu compliqués à gérer parce qu'on ne savait pas tellement où on allait. Et finalement les contacts pris courant du second trimestre 2020 se sont concrétisés là, j'ai envie de dire, sur les 15 derniers jours. Parce que j'ai une nouvelle négociatrice qui commence dans les Landes, une deuxième qui devrait être à suivre premier trimestre 2021. Sur la partie basque, j'ai une recrue qui arrive pour le secteur de Saint-Jean-de-Luz. Une qui vient m'aider sur Biarritz et qui va récupérer Arcang-Garbonne. Et ensuite une qui devrait arriver pareil début 2021, courant du premier trimestre pour la partie bayonnaise. Donc en fait l'année 2021 c'est votre année, j'allais dire. Exactement. Et donc avec une équipe reconstituée, puisque vous êtes là depuis 15 ans, il y a eu un petit peu de changement, mais surtout une nouvelle agence immobilière. C'est quoi j'allais dire le bien atypique par exemple au Pays Basque? Alors le bien l'exemple au Pays Basque, déjà c'est un bien qui est atypique. Non pas par son architecture finalement, puisqu'on a des règlements d'urbanisme qui sont assez contraints, et c'est tant mieux parce que c'est ce qui fait le charme de la région et c'est ce qui fait que les gens viennent. Par contre, atypique, le mot a été galvaudé dans certaines émissions de télé comme voulant dire biscornu. Non, pas du tout. Oui. Atypique, ça veut dire singulier. Donc au Pays Basque, comment est-ce qu'on peut être singulier? Avec une vue, avec un environnement, avec une prestation que le voisin n'aura pas. Et donc en fait il y a mille et une façons d'être atypique et singulier. Il suffit simplement d'observer et de nous dire quand on voit un bien, mais qu'est-ce qui fait que ce bien-là sort de l'ordinaire? Ça peut être dans la rénovation aussi. Rarement ce sera sur l'architecture extérieure, mais ça sera soit à l'intérieur, par je sais rien, un décloisonnement de tous les volumes, par un sens de circulation qui n'est pas la norme, par une inversion en cas de duplex des volumes de pièces de nuit et de pièces de vie, par rapport à une terrasse surdimensionnée eu égard au bien qui est concerné, par rapport à une vue, tout le monde rêve de voir la Rune, mais tout le monde ne la voit pas. Et en plus, tout le monde ne la voit pas dans les bonnes conditions, c'est-à-dire au calme, sans autoroute et sans nationale. Donc ce qu'on va chercher, c'est aussi l'ambiance. Le bien est toujours à rapporter dans son environnement.
D'accord. Et ce qui est important pour nous, c'est le bien, oui, mais c'est surtout l'environnement dans lequel il se trouve. Donc en fait, vous, vos recrutements de conseillers, ce n'est pas des négociateurs immobiliers comme on peut voir dans certaines agences, c'est vraiment des passionnés, j'allais dire, par le design et l'architecture. Tout à fait. Alors, ce sont des professionnels de l'immobilier, Oui. et ceux qui ne le sont pas sont formés, puisqu'on a une vraie formation qui se fait au sein du réseau. Et qui donne aux novices, mais même comme aux anciens, parce qu'une piqûre de rappel ne fait jamais de mal, Ouais. toutes les armes pour pouvoir être autonome au quotidien sur toutes les questions, quelles qu'elles soient. Sachant qu'en plus, les négociateurs ont un suivi qui est d'ailleurs le mien, Oui. et nous avons aussi un service juridique qui permet de répondre à quelques questions plus ou moins pointues en fonction des cas. Rien n'est laissé en tout cas au hasard. Les gens qui travaillent avec nous sont des gens qui sont des passionnés de l'immobilier, des passionnés de design, des passionnés d'éco, mais surtout passionnés par les gens. Parce que ce qui fait qu'on réussit dans l'immobilier, c'est pas parce qu'on va bien vendre quelque chose, Oui, parce bien que de la vente, tout simplement. tout le monde est capable de le faire à l'instant T. Ce qui fait qu'on va être performant et qu'on va durer, la qualité première que je donne systématiquement et que j'attends des gens que je vais embaucher, c'est j'aime les gens. Voilà. Et c'est très important parce que quand ils nous ouvrent leurs portes de leur quotidien, mais de leur intimité, Exactement. de leur réussite ou de leurs problématiques du moment. Bien sûr. Et si on n'est pas capable d'ajuster un discours ou d'ajuster une posture, d'ajuster une attitude à cette ambiance-là, c'est qu'on n'a vraiment pas compris le métier. Alors, Nicolas Martinez, vous êtes le directeur de l'agence de Biarritz. Oui. On parlait tout à l'heure de vos collaborateurs. Aujourd'hui, vous recrutez encore ou votre équipe est complète non, je recrute encore, vous contactez quoi. Je recrute encore puisque le secteur de Bayonne aujourd'hui va commencer à être couvert, mais globalement pour opérer un maillage qui soit cohérent, j'ai besoin à terme de 3 personnes sur Bayonne. À Pau, pareil, puisqu'en fait, on parle de Pau, mais on parle de toutes les communes qu'il y a aux alentours. Bien sûr. Et sur le côté Landes également. Donc aujourd'hui, j'ai envie de dire, l'équipe basco-béarnaise doit être allée à 40% de ce qu'elle sera d'ici la fin 2022. Très bien, ouais. Alors, espace atypique, je regardais, je me suis un petit peu renseigné bien évidemment sur votre enseigne. Je connais aussi, puisque j'ai eu la chance d'être invité concernant les 10 ans d'espace atypique. Okay. Aujourd'hui, il y a 100 000 clients en France aujourd'hui qui correspondent à espace atypique, c'est bien ça ou alors, sur le marché? Sur le marché, même au-delà de ça. Finalement, plus les études se font, plus on discute avec les gens, plus on voit que les gens... oui, il y a la notion de j'achète une maison ou un appartement, c'est pour me loger. Mais ça ne répond plus simplement à ce critère-là. Les gens ont besoin de se retrouver dans leur habitat. Ils ont besoin de trouver un habitat qui leur correspond au moment, parce que l'habitat qui correspond à quelqu'un de 30 ans ne sera peut-être pas le même que celui de 40, 50, 60. Et en fait, on assiste à une rotation qui est bien plus importante. Les clients qui sont espaces atypiques sont des gens qui aiment ça et qui aiment aussi le changement. C'est-à-dire que ce sont des gens, ça ne leur fait pas peur de déménager finalement sur les ratios 2 fois plus que les autres. En France, mais en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire un bien est conservé 8 ans. Ouais. Chez nous, c'est 4. Ah ouais, donc c'est des passionnés aussi, oui, j'allais parce dire. Ils veulent changer. Exactement. Ils veulent s'approprier un lieu, y vivre, et après passer à un projet suivant. Mais quitte à retrouver quelque chose où il faut tout casser, refaire des travaux, ils aiment ça. Et du coup, quand on aime quelque chose, on peut s'aligner vite d'une routine. Ce qui fait qu'on a des gens qui travaillent avec nous, nous reconfient à la vente. Très rapidement, bien. Nous font confiance pour le bien suivant. Et en général, une relation longue chez Espace Atypique, telle qu'on peut la connaître, peut être d'accompagner quelqu'un de son projet des 30 ans, jusqu'à après la retraite, voire même la fin de vie. Alors, au niveau de vos acheteurs, on pourra aussi parler des vendeurs. Donc, je regardais l'exemple d'une vieille imprimerie qui a été rénovée, j'allais dire, en habitation. Aujourd'hui, est-ce que vos acquéreurs achètent un lieu à rénover et vous les aidez dans la rénovation? Ou ça vous avez cet outil supplémentaire? Positionner sur du service. Le service, c'est l'accompagnement.
Et ce service et cet accompagnement, il se fait de différentes manières. Alors bien évidemment au début dans la commercialisation du bien, l'accompagnement jusqu'à l'acte authentique notarié, mais après ça peut être dans une volonté locative, et ça va être de louer le bien. Pour d'autres, ça va être de confier ce bien au service de repérage, puisqu'aujourd'hui on a un service dédié qui est de la location très courte durée pour généralement des professionnels, que ce soit de la mode, de la télé, du cinéma, de la photo. Donc on a un service qui est dédié à ça en France et qui sélectionne des biens non seulement d'exception, mais qui répondent à un certain cahier des charges techniques pour pouvoir arriver avec les camions, pour pouvoir faire en sorte que les secours arrivent si jamais il y avait une problématique sur un tournage. Donc il n'y a pas que le bien à valider, il y a aussi comment on y accède et comment on y stationne, et est-ce qu'on peut faire du bruit ou pas, et est-ce qu'on est en centre-ville ou en périphérie. Donc il y a tout un cahier des charges qui est très spécifique, et aujourd'hui on offre ce service-là. Mais comme on offre, dès 2021, on est en train de mettre en place une conciergerie nationale, de façon à référencer un certain nombre de professionnels, et pas forcément que de l'habitat. Ça peut être le petit restaurant sympa dans lequel il faut aller quand on arrive à Angers, par exemple. D'accord. Donc en gros, des conseils de service en plus. Exactement. Et ça va être des recommandations espaces atypiques. Ce sont des gens qu'on connaît, des gens avec qui on travaille, des gens qu'on a découvert nous aussi peut-être même par hasard. En tant que client ou vendeur. Exactement. Et ça nous fait plaisir de recommander pour nos clients en disant, mais si vous allez là, alors vous avez vous avez tel maçon, tel électricien, mais aussi à côté vous pouvez aller visiter telle cave parce qu'il y a le petit plus, aller dans tel restaurant parce que c'est à la fois typique mais pas touriste, aller faire ce sentier là parce que vous verrez des points de vue dont on ne parle pas dans les bouquins, et en fait c'est de récolter des informations qui vont aider les gens à mieux vivre. Voilà, donc en fait, vous proposez un bien donc à acheter, mais aussi tout ce qui est service aux alentours. Par exemple, votre agence de Biarritz, vous avez quoi créer? Il va y avoir des vernissages, il va y avoir des événements dans votre agence? C'est en cours parce que justement, j'ai le mobilier qui est en cours de livraison. Et pas plus tard que jeudi après-midi, j'ai rendez-vous avec un artiste local, de façon à voir avec lui comment est-ce qu'on peut mettre en avant les œuvres qu'il propose aujourd'hui. Et l'idée, ce sera de faire des rotations avec des locaux. Et de tourner entre des artistes qui sont de la côte et du Pays Basque et des artistes qui sont béarnais. Donc en fait, ils peuvent venir vous voir aujourd'hui. Donc une fois que votre agence va être ouverte là à la fin du mois, rien ne les empêche de prendre contact avec vous pour vous proposer des événements. C'est aussi l'idée, c'est de faire vivre ce lieu-là, qui sera bien sûr destiné à l'immobilier, mais pas que. Le fil conducteur de tout ça, c'est le design et l'art. Donc il nous paraît cohérent aussi de mettre en avant des locaux et sur un art qui se rapproche de celui qu'on arrive à avoir dans les biens que l'on vend. Parce que c'est vrai que je me suis amusé à regarder le site d'Espace Atypique, on trouve des biens, mais c'est exceptionnel, quoi. Je veux dire, j'ai noté plusieurs biens, des maisons avec des granges cathédrales, péniches contemporaines de 1924, des maisons rénovées au cœur des villages, avec, il y a vraiment beaucoup de choix, je trouve, sur votre site internet. Et l'avantage, c'est qu'on rêve beaucoup, quoi. Exactement. C'est ça, c'est le rêve, en fait. Et il faut savoir que vous avez un trafic sur les sites espaces atypiques qui sont très importants, et un certain nombre de gens viennent sur le site, pas parce qu'ils sont acquéreurs, juste pour voir les biens et se faire plaisir le temps d'une visite de 2, 3, 4, 5, 10 biens, de piocher des idées déco à droite à gauche, et on a la particularité de faire intervenir forcément dans tous les shootings qu'on fait des photographes professionnels. On essaye de présenter les biens de la meilleure façon et de la façon la plus honnête et réaliste qui soit. Et je trouve que c'est en 2020, arriver avec son téléphone portable, prendre 3 photos mal cadrées d'un bien et le balancer sur les réseaux sociaux, c'est ni respectueux du propriétaire, mais ni respectueux du bien. Et aujourd'hui, le message, il est OK du service, mais dans le respect et du bien et de son propriétaire. On peut ne pas être d'accord à l'instant T sur un point de négociation. On peut ne pas aimer le parti pris déco qui a été mis en œuvre. La seule chose qu'on ne peut pas enlever, c'est que la personne qui l'a fait à ce moment-là, l'a fait avec son cœur. Ça ne nous parle pas, c'est pas grave. Tout ne peut pas plaire à tout le monde.
En tout cas, on se doit de respecter ce travail-là et cet engagement qui a été mis en œuvre. Et aujourd'hui, certaines pratiques ne permettent pas ça et c'est dommage. Et c'est vrai que je pense qu'on voit l'ADN du fondateur Julien aussi, puisqu'à ses heures perdues, il est violoniste, c'est bien ça. Donc c'est aussi un artiste d'une certaine manière, passionné par tout ce qui est design et l'architecture. Ce qui est intéressant, c'est le livre aussi que, pour fêter vos 10 ans, vous pouvez nous en parler du livre qui est sorti. Le livre qui est sorti pour les 10 ans, en fait, était une rétrospective des 10 années passées, où on a sélectionné, avec l'accord des propriétaires, alors qu'ils soient passés au présent maintenant, un certain nombre de biens qui étaient révélateurs de l'ADN espace atypique et de ce qu'on pouvait faire partout en France. Et donc c'était pour les 10 ans une belle image à date du parcours d'Espace Atypique et de ce groupe-là, qui est un groupe familial. Aujourd'hui, courant du premier trimestre 2021, nous serons 350 passés. Nous avons la chance de nous voir systématiquement une fois par an en séminaire, tous ensemble réunis, et on visite une région de France. C'est un groupe qui est familial, les gens se connaissent, les gens se parlent, c'est pas quelque chose de disproportionné. Aujourd'hui on se connaît tous, on s'apprécie tous, on prend des nouvelles les uns des autres, alors pas forcément au quotidien, mais très régulièrement quand même. On a des boucles d'échange avec les uns les autres, et vraiment le gros challenge relevé par Julien, c'est d'avoir réussi à développer ce groupe de la façon qu'on sait aujourd'hui, puisqu'on pèse aujourd'hui dans les acteurs de l'immobilier de France, et d'avoir réussi à garder cet esprit famille. Voilà, parce qu'avec 50 agences, vous avez réussi à garder cet esprit. Complètement. Vraiment, je t'ai consulté bien évidemment. Quoi. Alors déjà, j'arrive pas à compter le nombre de pages. Hein. Il doit y avoir 300 ou 400 pages. C'est hyper, très épais. Avec plein d'éléments très intéressants, parce qu'en fait, on fait le tour de la France dans les biens. Quoi. Et là, on voit un tour de France et une rétrospective des 10 ans. Voilà, et avec une ancienne manufacture de tricot, un garage transformé en loft, il y a plein d'exemples. D'ailleurs, on a aussi un exemple à Biarritz. D'ailleurs, une ancienne carrosserie qu'on vient de vendre et qui va accueillir un projet de 2 appartements type loft. C'est avec des photos magnifiques, donc il y a même limite des idées déco dedans. Exactement. Habiter en péniche, habiter sur une péniche. Moi, j'aimerais bien ça. Vous aimeriez Alors, oui. Ça me fait rêver, moi, à Paris, sous la Tour Eiffel, non? Comme beaucoup, mais après, bon, les places sont chères, très chères. Je pense qu'il y a quelques dizaines d'années d'attente pour avoir un nœud de stationnement pour une péniche. La vie en péniche, elle a cette particularité que on est sur l'eau, il y a un sentiment de liberté qui est présent au quotidien, c'est-à-dire que demain on peut lever l'ancre et partir. Alors c'est un peu plus compliqué que ça parce qu'aujourd'hui elles sont fixées de façon à ce que toute la nuit on ne dorme pas avec la houe ou le changement et pas que ça bouge trop. Donc aujourd'hui cette liberté-là, c'est plus que je lève l'ancre et je m'en vais, mais globalement c'est quand même ce qu'il en ressort. Et c'est vrai qu'on est arrivé aujourd'hui à des conceptions de péniches qui n'ont rien à envier à l'habitat traditionnel, mais avec une proximité avec les éléments de la nature qui correspondent à certaines aspirations du moment, et nombreux sont ceux qui aujourd'hui franchissent le cap de dire eh bien je vis sur l'eau. Et alors au niveau j'allais dire, donc on a parlé des acquéreurs, mais des vendeurs en fait, les personnes qui vont vous confier votre bien, qu'est-ce que vous faites? Vous chassez les biens, vous regardez de l'extérieur, comment ça se passe? Vous contactez, j'imagine, par la réputation aussi d'Espace Atypique. Exactement. Alors c'est vrai qu'il y a un certain nombre d'entrées qui se font de façon spontanée, puisque le réseau est quand même très présent, que ce soit sur les réseaux sociaux ou sur ou en communication traditionnelle. Très gros budget. Très gros budget, très gros budget, communication, si ce n'est le plus gros budget de France, parce que le parti pris de Julien était de dire nous n'avons pas besoin, comme un certain groupe, d'une agence toutes les 12 rues. Demain, avec l'agence de Biarritz et celle de Pau, je vais couvrir tout le département. Par contre, les économies que l'on fait en foncier, et bien on les injecte dans la communication. Et c'est parti d'un constat simple. Aujourd'hui, quelqu'un qui cherche un bien,
il va le faire comme vous et moi, le soir, devant Internet, sur sa tablette, sur son canapé. Le fait de faire le tour de toutes les agences, c'est fini. Une recherche va s'opérer ainsi. Et aujourd'hui, on a des agences physiques parce qu'elles sont avant tout des lieux de vie pour les négociateurs, puisque c'est là où on se retrouve, c'est là où on aime échanger, partager des expériences, se confronter le quotidien. Mais elles sont surtout là pour mais finalement rassurer les acquéreurs ou les vendeurs parce qu'ils ont encore besoin de se rattacher à un lieu dit physique. Et ça nous paraît important. Après, de là à développer ce lieu physique sur toutes les rues, aucun intérêt. Et aujourd'hui, nous, l'intérêt qui était celui du groupe était de dire présentons ce qu'on fait, soyons toujours à la pointe de ce qui se fait, investissons dans la photo, investissons dans le service, dans la prestation, mais investir dans le foncier pour le foncier. Vous, en fait, votre démarche, en fait, vous avez une agence physique. Autant une agence, j'allais dire classique, elle va se positionner sur un endroit et elle va avoir peut-être, alors, je sais pas, 25 mandats sur sa zone de proximité, toutes sortes de mandats. Autant vous allez avoir une agence et vous allez avoir 25 mandats, mais sur 2 départements, parce que vous allez sélectionner d'une certaine manière votre bien. Si je vends un studio, enfin, Chambre d'Amour à Anglette, je peux venir quand même vous voir? Ah mais bien sûr, en fait, qui peut le plus, peut le moins. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on sait vendre du singulier et de l'atypique. On sait aussi vendre du classique. Voilà, on ne le fera pas tout à fait de la même façon parce qu'on adapte notre communication et les canaux qu'on utilise de façon à présenter ces biens-là. Mais je veux dire qui peut le plus, peut le moins. Donc, bien évidemment que si vous avez un petit studio Chambre d'Amour et de surcroît, surtout Chambre d'Amour, vous m'appelez, oui, ça y est, pas de Oui. Non, pour l'instant, j'ai un bureau. Et alors, Nicolas Martinez, pour l'année prochaine, vous projetez comment? Alors déjà pour l'enseigne Espace Atypique, il y a des ouvertures de prévues pour l'année 2021? Alors il y en a. Le gros des ouvertures physiques était quand même cette année. Cette année, d'accord. Et en fait, la crise Covid a accéléré un peu la donne, puisque certaines ouvertures qui étaient programmées pour 2021, finalement ont été anticipées. Parce que du fait de l'actualité et du fait des confinements et des blocages, on a profité pour avancer sur certains dossiers. Très bien. Toute la charte du groupe, toute la communication a changé. Finalement, c'était étalé aussi sur 2020, en jonction avec début 2021. Lors du premier confinement, on a travaillé là-dessus. Finalement, on a accéléré le pas sur tout ça, de façon à ce que le site dit nouveau tel qu'il est aujourd'hui soit mis en œuvre depuis septembre, et en fait nous avons gagné 4 mois là-dessus. Pareil sur la charte graphique et sur un certain nombre de sujets comme ça où finalement du fait de manque d'activité d'une part, on a travaillé différemment ailleurs. D'accord, donc là pour l'instant sur 2021 vous ne voulez pas nous donner d'informations, c'est bien ça en fait? C'est pas que je veux pas donner d'informations, c'est qu'aujourd'hui celles-là sont ouvertes. Voilà, il y en a d'autres qui vont arriver. Et d'autres arriveront gentiment. D'accord. Et même me concernant, j'espère pouvoir ouvrir Pau d'ici la fin de l'année. Là, cette année ou 2021 ou 2021. Ah oui, 2021, donc c'est en projection en agence physique. En agence physique. D'accord. Et si je veux être conforme à ce que j'ai en tête, ça serait même avant l'été. Ah oui, voilà. Donc j'imagine que vous avez déjà trouvé un local là-bas ou alors justement, c'est dessus. Pas tout à fait, mais on approche de la vérité. Et pour les Landes, on pourrait ouvrir entre fin 2021 et début 2022. Une agence physique aussi. Ah, une agence physique aussi sur les Landes. D'accord. Et donc ça vous ferait 3 agences dans 2 ans. Alors je sais que vous avez un rendez-vous après, donc on va parler du marché peut-être maintenant immobilier. Qu'est-ce que vous avez pensé du marché immobilier sur les derniers mois? Comment vous le voyez pour l'avenir? L'avenir, de toute façon, pour la région, je suis assez confiant, que ce soit le Pays Basque, le Béarn ou les Landes, ce sont des régions qui plaisent et qui plairont demain tout autant. D'accord. Le marché alors, ne se veut peut-être pas aussi haussier que ne le disent certaines grandes chaînes de télévision. Il reste tendu, oui. Mais ça, c'est pas nouveau, ça fait 20 ans que c'est comme ça. Bon, le marché est tendu. Oui, tendu, c'est sur quoi? Sur les produits en vente? Oui, parce qu'aujourd'hui, ce qui est compliqué, c'est pas tellement d'avoir un client pour acheter, c'est le bien à vendre. Voilà. Et le bon bien à vendre au bon prix. Ce qui est difficile, c'est qu'on a un marché tendu, des prix qui sont déjà très élevés.
des vendeurs qui ont sans cesse, toute la journée, un discours qui est les gens des grandes villes, et notamment de Paris, veulent venir dans le sud, ils veulent tous un extérieur, ils veulent tous le sud-ouest. Ouais. Du coup, tout le monde s'imagine que du jour au lendemain, un bien qui était déjà très cher est encore plus cher. Et si on attend encore peut-être le surlendemain, il sera encore peut-être encore plus cher. Donc là, c'est limite toutes les heures. Ça notre métier et notre quotidien, c'est d'expliquer aux gens que tout ce qui se dit sur les grandes chaînes nationales de télévision, ce n'est pas forcément la vérité vraie. Là, la vérité, on l'a dit ici. En général, des lives immobiliers au niveau local. Exactement. Là, on est dans la vérité. Plus que TF1. D'ailleurs, je salue en même temps TF1. Mais en tous les cas, la vérité, elle est ici, elle n'est pas ailleurs. Tout à fait. Et en fait, le marché des biens, que ce soit sur la côte basque ou sur la côte landaise, est un marché qui est déjà, on l'a dit, tendu, avec des prix qui sont hauts. Je ne m'attends pas demain à ce que les prix montent encore beaucoup plus. Alors oui, il y aura toujours une progression, mais pas telle qu'on veut nous l'entendre dire. J'ai des gens qui, au moment d'une négociation, d'une discussion, étaient à 2 doigts de refuser une offre qui était déjà une très très belle offre pour le bien qui était concerné, sous prétexte que l'entourage, que la télé, que ci, que là, a dit attends un peu, ça va être encore plus cher. À un moment, il faut arrêter de penser le toujours plus. Voilà. On est déjà sur un marché qui est, d'un point de la valorisation immobilière, je pense que c'est plutôt assez confortable. Aujourd'hui, il n'est pas rare dans nos discussions que sur les très beaux quartiers de Biarritz, d'Anglet-Chiberta, de Saint-Jean-de-Luz, j'explique à une clientèle parisienne que les prix sont plus chers qu'à Paris et que s'ils ne sont pas prêts à l'accepter, eh bien, il faut qu'ils trouvent un autre trait de côte plus attractif. Oui, aujourd'hui, certains quartiers de Biarritz, d'Anglet, de Saint-Jean-de-Luz, d'Ossegor sont plus chers que les beaux quartiers parisiens. Il y a de quoi, sinon. Mais à côté de ça, ce n'est pas la tendance de tout le marché. Bien sûr. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, un bien bien présenté avec un bon prix se vend très vite. Les choses qui restent en ligne très 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 longtemps sont des biens qui aujourd'hui manquent de cohérence entre le prix et le marché. Et l'offre, exactement. On peut avoir un espace atypique donc il y a Biarritz, dans un village par exemple. J'ai rentré une très 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 belle propriété à Angus. Angus, c'est dans les Landes, non? Angus, Béarn. Ah là là, c'est on est limitrophe de Navarrenx. D'accord. J'ai rentré une belle propriété qui en fait était une vieille ferme en pierre qui a été complètement rénovée. Et aujourd'hui, cette propriété-là, elle offre la particularité d'être vendue avec 6 hectares de terre. Donc la moitié sont des hectares de prairies et l'autre moitié des hectares de bois. Et des bois qu'on peut tout à fait travailler. L'endroit est vallonné, il y a un petit ruisseau qui coule dans la forêt. Demain, c'est la propriété idéale pour une famille avec des chevaux. Oh, c'est mon rêve. C'est mon rêve. Combien Moins de 900 000 euros. Moins de 900 000 euros, ouais. Avec des hectares et du terrain. Des hectares et avec une belle rénovation et encore qui offre des perspectives. Puisqu'aujourd'hui, tout a été rénové, mais j'ai envie de dire les 2 tiers sont exploités. On pourrait encore se faire plaisir, voire même accueillir de la chambre d'hôte, du gîte. Ouais, un vrai projet qui soit en plus. À moins d'1 million d'euros. Exactement. Comme toi, on trouve. Il faut aller un petit peu plus loin, parce que là, ça fait combien de kilomètres quand même? Ça fait 1 heure de route. Oui. Ouais, d'accord. Et alors, dites-moi, Nicolas Martinez, de quoi on pourrait parler pour finir notre live immobilier qui vous paraît intéressant? De quoi pourrait-on parler? On pourrait parler de l'année à venir. Je pense que ça s'y prête. On a eu une année 2020 qui a été chaotique en tous sens, avec des conditions d'exploitation qui ont été faciles pour personne. J'espère qu'aujourd'hui on en voit le bout. J'espère que les gens arriveront quand même à passer de bonnes fêtes de fin d'année en famille, malgré les restrictions. Et j'espère que 2021 sera une année qui nous ouvrira vers du mieux et du positif pour tout le monde. Voilà, du positif. Et en tous les cas, merci beaucoup. Merci beaucoup d'être venu.
Je passerai très rapidement dans votre agence. Ce sera un grand plaisir de la découvrir. Il y aura du bon café. Voilà, il y aura du bon café. En plus de ça, s'il y a des expos régulières, tout ça, c'est très intéressant pour le quartier Saint-Charles de Biarritz. Merci Nicolas Martinez. Et puis je vous donne rendez-vous à la rentrée. Je passerai avec vous voir. plaisir. Voilà, donc c'est la fin du live immobilier. Merci beaucoup. En tous les cas, moi, je vais vous souhaiter de très joyeuses fêtes puisqu'on va se retrouver le 6 janvier à la rentrée. Donc cette période de vacances va nous faire du bien après une année de Covid, j'allais dire, tout en sachant qu'on était bien protégé puisqu'on a un plexi systématiquement. Voilà, donc à très bientôt. Passez de très joyeuses fêtes de fin d'année. À bientôt, Monsieur Martinez. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Je mets la petite vidéo de Espace Atypique pour finir que j'ai ici. À bientôt.